disponible pour des utilisateurs standards et attribuer, donc installer automatiquement, des logiciels de type MSI dans un environnement de domaine avec serveur 2012 R2. J'ai utilisé un client Windows 7, c'est plus pour des raisons de performance, mais au niveau des fonctionnalités, c'est identique avec Windows 10. La mise en situation est la suivante. J'ai une requête d'un patron qui me demande, grosso modo, là, la demande, elle n'est pas très, très complexe. Je veux avoir des webmasters et des programmeurs de mon entreprise qui puissent installer eux-mêmes Chrome et FileZilla. Ici, il va s'agir évidemment d'une publication pour répondre à cette demande-là. La deuxième demande, grossièrement, là, que j'ai, c'est que 7-Zip soit installé automatiquement pour tous dans le domaine. Alors, ça ici, au niveau de la demande, c'est une attribution de logiciel MSI. Alors, pour pouvoir faire ce travail-là, évidemment, on va utiliser des logiciels MSI qui vont être placés dans un partage que je vais placer sur mon serveur 2. Alors, je vais créer un partage // serveur 2, évidemment. Je vais créer un partage qui s'appelle MSI signe de dollar de façon à ce qu'il soit caché. Et je vais mettre l'ensemble de mes fichiers MSI dans ce partage-là. Dans la vidéo, évidemment, on ne parle pas là, des sources de MSI, d'où ça vient et compagnie. Vous vous informerez là-dessus, mais grosso modo, ce sont des packages d'installation et non pas des .exe. Il y a des logiciels qui existent pour créer vos propres MSI, c'est-à-dire d'empacter des logiciels installés avec des options particulières. Maintenant, l'objectif, c'est de rendre disponible en lecture et exécution ce partage-là aux clients qui se retrouvent dans mon entreprise juste ici. Maintenant, j'ai des paramètres par rapport à la publication puis par rapport à l'attribution, c'est-à-dire qu'ici, je dois aller faire ma publication par rapport au webmaster et au programmeur. Puis ici, je dois aller faire mon attribution pour tout le monde. Alors, il va y avoir un lien par rapport aux unités d'organisation. Alors, je vais aller juste, dans un premier temps, aller consulter mon serveur pour aller visualiser dans mon serveur 2012 R2, dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Je vais aller voir un peu qu'est-ce que j'ai comme unité d'organisation. Alors, j'ai un OU Users dans lequel j'ai un OU de bureau, j'ai un OU Marketing, puis j'ai un OU Prog. Alors, j'ai mes users de webmast sont ici. Alors, je n'ai pas d'OU pour les webmasters. Alors, une stratégie qui pourrait être intéressante, c'est faire un OU pour les webmasters, de façon à ce que je puisse lier plus tard une GPO à ces users-là, de manière à pouvoir répondre aux besoins. Donc, je pourrais avoir une GPO là, qui va être liée à cet OU-là et cet OU-là. Donc, elle va offrir les logiciels à seulement ces individus-là. Ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante. Pour tout le monde, je vais tout simplement lier ma GPO à InfoPlus. Ça peut être, ça c'est déjà fonctionnel, étant donné que par défaut, une GPO va envoyer son héritage dans tous les GPO enfants. J'ai une question dans la salle. Un instant. Alors, la question, c'était sur l'impact d'une GPO. Alors, évidemment, dans OU Users, j'ai des users dedans. L'objet, c'est de pointer la GPO sur webmast et sur Prog seulement. Donc, une GPO, lorsqu'elle est liée à une unité d'organisation, elle ne va pas jouer avec les frères et les sœurs. Elle va jouer juste seulement avec les enfants qui sont en dessous. Donc, si, par exemple, je touche à Prog, je vais jouer évidemment avec les éléments juste ici. Si je joue à Prog, je vais jouer avec les éléments qui sont à l'intérieur de Prog seulement. S'il y avait d'autres unités d'organisation, j'irais y toucher aussi. Mais dans ce cas-là, c'est une unité d'organisation finale. Donc, je vais juste aller influencer les objets utilisateurs qui sont dans cette unité d'organisation-là. Même chose pour WebMess. Ça peut être une stratégie. Étant donné que j'ai deux GPO à faire distincts, j'en ai une qui doit lier à Prog et à WebMess dans un premier temps, puis j'ai l'autre qui doit s'appliquer à tout le monde de l'entreprise. Donc, je vais lier l'autre à l'OU InfoPlus. Alors, il faut avoir ça en tête avant de commencer parce qu'une fois qu'on va faire nos GPO, évidemment, cet élément-là, on ne le verra plus. On peut y revenir, là, évidemment, on peut aller voir, mais on ne voit pas qui est dans quel OU. Fait qu'il faut avoir une idée mentale avant de commencer. Deuxième chose à faire avant de commencer, une fois que nos users sont dans la bonne affaire, c'est de faire notre partage. Alors, je vais aller utiliser l'outil de partage de 2012 R2. Pour faire un nouveau partage,
Je vais faire un SMB rapide, parce que je n'ai pas de quota à faire là-dessus ni de filtre. Alors, je vais aller me taper un chemin personnalisé et je vais faire mon partage dans mon data, dans partage SMB, et je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler MSI, tout simplement, dans lequel je vais mettre mes MSI. Alors, le nom de mon partage va être MSI signe de dollar, bien évidemment. La description, c'est les logiciels MSI pour publication et attribution. Comme ça. Le chemin d'accès distant au partage, je prends le réflexe de le copier. Ça va m'éviter du travail quand va venir le temps de faire ma GPO plus tard. C'est très important de ne pas taper à la main des chemins de partage. Alors, je fais suivant. J'autorise la mise en cache, c'est vraiment pas nécessaire parce que ce n'est pas un élément qui est pertinent de mettre en cache pour des clients. Puis l'énumération basée sur l'accès, bon, ça a plus ou moins d'impact. Je peux le faire, mais ça n'a pas d'impact dans ce partage-là. Par contre, les autorisations vont être changées. Au niveau du partage, je vais bloquer ça. Je vais faire autoriser tout le monde lecture, tiens. Comme ça, ben, peu importe ce que je vais faire ou pas au niveau de la sécurité NTFS, ben, je ne me ferai pas avoir. Je peux travailler comme ça. Si je laisse tout le monde, il faut vous assurer qu'au niveau de la sécurité NTFS, tout le monde contrôle total. Au niveau de la sécurité des autorisations, on barre bien comme il faut. Fait que ça, c'est une stratégie qui est acceptable, tout le monde en lecture, et disons, les admins du domaine, auraient un contrôle total de façon à ce qu'ils puissent pousser les MSI à l'intérieur du partage plus librement. Au niveau des autorisations, étant donné que c'est un serveur membre qui n'est pas contrôleur de domaine, les accès sont aux utilisateurs locaux du serveur. Alors, je vais supprimer ces éléments-là en désactivant l'héritage dans un premier temps, puis je vais supprimer les utilisateurs du serveur. Je vais devoir ajouter un accès, évidemment, aux utilisateurs du domaine, et par défaut, les utilisateurs du domaine vont avoir le droit de lecture-exécution sur le partage, ce qui me convient. Et pour être conséquent avec la permission du partage, je vais ajouter les admins du domaine comme permission avec un contrôle total. Donc, si je résume, là, au niveau partage, tout le monde a le droit de lecture et les utilisateurs ont le droit de lecture-exécution. Résultat, lecture-exécution de manière à protéger les sources. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai fini, je crée mon partage et je vais juste aller placer des fichiers à l'intérieur du partage. Donc, pour ça, je peux télécharger mes fichiers avec Internet Explorer. Je sais que ce n'est pas recommandé sur un serveur, mais là, je suis dans un intranet sur un site FTP local. Donc, j'ai placé déjà auparavant mes logiciels MSI. C'est comme quand Ricardo fait une recette. Là. Il y a des éléments déjà coupés d'avance. Alors, j'ai des MSI. Je vais avoir besoin de 7-zip, je crois. Fait que je télécharge 7-zip. J'enregistre globalement. On me dit que l'éditeur n'a pas pu être vérifié, mais ce n'est pas un problème en soi. Là. Ces sources-là ont été vérifiées auparavant. J'ai besoin de Chrome 64 bits, puis j'ai besoin de Chrome 32 bits, ainsi que de FileZilla. Fait que j'ai mes différents téléchargements qui sont là. Je vais aller maintenant les placer dans mon partage. Donc, téléchargements sont ici. Je vais aller ouvrir mon partage qui est sur le E dans partage SMB MSI. Et là, ben, je vais aller placer ce que j'ai de besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai de besoin? Ben, j'ai besoin de 7-zip. J'ai besoin de Chrome. Ah, tiens, je vais prendre juste Chrome 32 bits. Comme ça, il va pouvoir s'installer sur les clients 64 bits aussi. Ça ne dérangera pas. Et je vais prendre mon MSI, le plus récent, soit celui-là. Et je vais placer ça dans mon partage. Et voilà. Alors, j'ai mes 3 MSI dans mon partage. Je vais aller tester mon partage s'il fonctionne. Je m'en vais sur mon client avec n'importe quel client. Je n'ai pas besoin de fermer la session parce que je n'ai pas changé de groupement. Je fais Windows R, serveur 2, /. Évidemment, je donne le nom du partage au complet parce qu'il est caché. Donc, MSI, signe de $. Je le rentre à la main et je regarde si je suis bien capable de voir les logiciels. Techniquement, je suis avec un prog 1 présentement.
Et techniquement, je devrais pas vraiment être capable d'installer le FileZilla MSI, étant donné que je ne suis pas un administrateur de la machine client. Alors, l'intention ici, ce n'est pas de le faire installer de cette manière-là, parce que je vais avoir l'UAC qui va embarquer, puis je ne pourrai pas faire l'installation nécessairement. Okay? Donc, ce n'est pas comme ça que je vais le faire. Je vais attribuer et je vais publier ces partages-là à l'aide de GPO. Pour pouvoir faire les GPO, bien, je m'en vais dans Gestionnaire des stratégies de groupe. À l'intérieur de Gestion des stratégies de groupe, dans l'OU Users qui contient tous les éléments de mon domaine en ce qui me concerne, je vais créer et lier une nouvelle GPO que je vais appeler GPO, contexte user. Ça va être une attribution de MSI. Évidemment, ça peut attribuer, soit installer automatiquement plusieurs logiciels. Dans la demande, c'est uniquement 7-zip. Je ne sais même pas si je l'ai téléchargé. Là. Je pense que j'ai omis de le télécharger. Dans la demande, c'était bien 7-zip. Je vais revenir. Là, j'ai un blanc de mémoire hallucinant. 7-zip, c'est bien ça. Donc, MSI 7-zip. Je vais modifier ma GPO. Est-ce que je l'ai mis dans le partage? J'ai comme un doute. Là. Excusez-moi. On me dit oui, là, juste vérifier. Là. Oui, OK, il est là, c'est bon. Donc, 7-zip, je vais aller modifier ma GPO. C'est dans le contexte utilisateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres du logiciel, pardon, installation de logiciel. C'est ici que je vais faire un nouveau package MSI et je vais aller chercher la source. L'erreur numéro 1, c'est d'aller chercher la source locale. C'est une grave erreur parce que le client n'aura pas accès au E. Donc, ce que vous devez faire, c'est soit dans la barre d'adresse en haut, soit en bas dans le nom du fichier, vous devez coller l'adresse du partage que vous avez entré auparavant. OK? Question de pouvoir avoir accès au MSI, mais dont le chemin va être le partage et non pas le chemin local. Ça, c'est très important. Fait que je vais choisir mon MSI que je veux qu'il soit attribué dans ce cas-là. Et là, je vais choisir attribuer. Alors, attribuer va installer automatiquement. Publier va offrir le logiciel de manière à ce qu'un utilisateur standard puisse l'installer sans être admin. Donc, dans notre cas, pour le 7-zip, c'est attribuer que j'ai besoin de faire. C'est tout. Une fois que j'ai fini ma stratégie de groupe, bien, je la ferme. Je vais faire tout de suite ma deuxième GPO. Deux stratégies différentes pour la deuxième GPO. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer et lier pour Webmestre ma GPO qui va être de contexte user, qui va être une publication de MSI. Et cette GPO-là, ce que je vais faire, c'est que je vais la lier aussi à prog. Donc, je vais lier un objet existant. Je vais aller chercher ma GPO de publication MSI. Donc, la GPO, elle va avoir effet sur deux unités d'organisation dans lesquelles se retrouvent mes users. Ça peut être une stratégie valable. La deuxième stratégie, ce serait de mettre la GPO à la racine, mais de changer le filtrage de sécurité pour mettre les groupes. C'est aussi valable, c'est fonctionnel les deux. Alors moi, je vais sticker ou demeurer avec ma stratégie première. Je vais aller modifier ma GPO, mon objet de stratégie de groupe, dans paramètres du logiciel. Je vais faire un nouveau package, même principe. Faites attention, là, cette fois-là, c'est plus facile parce que le système se souvient du dernier logiciel ouvert. Fait que vous assurez que c'est bien la source distante, accessible à partir du client. Je vais sélectionner Chrome. Je publie. Et il y a un petit délai et Chrome est publié avec la version qui est indiquée. Je vais faire un nouveau package pour sélectionner FileZilla. Alors, j'ai fait mes deux publications puis mon attribution de logiciel. Je ferme le tout. Je m'en vais du côté de mon client et je vais faire, évidemment, à l'aide de la ligne de commande, un GP update /force. Le GP update /force pour les publications, ça devrait fonctionner directement. Il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, comment est-ce que je peux savoir si une publication a fonctionné à partir de mon logiciel client? Bien, avec Windows, avec la touche Windows, je vais chercher les programmes et les fonctionnalités. Dans cet élément-là, je vais avoir un nouvel élément qui s'est rajouté qui s'appelle « Installer un programme à partir du réseau ». Ça, c'est bon signe.
vous devriez voir dans Installer un programme à partir du réseau, l'ensemble des programmes disponibles. Même celui qui est attribué va être disponible. Alors, je ne vais pas installer celui-là, je vais juste vérifier si Chrome est capable de se faire installer. Donc, je sélectionne Chrome et je fais Installer. Si je vois l'installateur partir, ça veut dire que la source est bonne et l'installation devrait normalement bien se dérouler. Si l'installation ne s'installe pas à partir de cette étape-là, qu'il y a une erreur d'installation, non pas que la source n'est pas disponible, là, mais s'il y a une erreur d'installation, c'est la faute du MSI et non pas de toute la publication puis la configuration que j'ai faite. Alors, techniquement, un MSI, ça s'installe avec très, très peu d'intervention. Donc, c'est normal que je n'ai pas à dire oui, je le veux ou quoi que ce soit pendant que ça s'installe. Évidemment, il y a un certain délai. On va attendre un peu que ça soit fini d'installer. Donc, ça fait un certain délai. Après un certain délai, si je ferme toutes les fenêtres, Chrome est installé, puis il est fonctionnel, puis j'ai absolument rien fait. Puis je ne suis pas un administrateur. Je suis vraiment un utilisateur standard du système. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller fermer la session. Je vais réouvrir la session à nouveau et ce que j'espère, c'est que 7-Zip s'installe automatiquement. Donc, je vais faire mes éléments là. Donc, à la prochaine ouverture de session, je vais valider si mon 7-Zip a été installé. Techniquement, il devrait l'avoir été. Ça se peut qu'il y ait un délai ou ça se peut même qu'il faille redémarrer le système de manière à s'assurer que le logiciel s'installe. Ça arrive des fois qu'il faut redémarrer. On va attendre un peu le redémarrage. Donc, je viens de redémarrer mon client et en redémarrant le client et en discutant avec mes étudiants, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose d'important pour l'attribution. Alors, c'est intéressant de constater que ça ne marche pas. Donc, mon programme 7-Zip n'a pas été installé. Je vais revenir du côté du serveur, je vais aller voir pourquoi ça ne s'est pas installé en allant modifier évidemment la GPO d'attribution, donc celle-là, qui devrait installer automatiquement. Dans Utilisateur, Stratégie, Paramètres du logiciel, je vais aller modifier mon attribution de MSI 7-Zip ici en ayant choisir l'onglet Déploiement et je dois cocher Installer cette application lors de l'ouverture de session. Alors, cette option-là va me permettre de forcer l'installation lors de l'ouverture de session. Évidemment, faites attention, si vous installez un logiciel très lourd, ça va avoir un impact parce qu'il va y avoir un délai lors de l'ouverture de session. Si l'utilisateur n'est pas très patient, ça se peut que vous receviez un appel. Donc, il faut juste faire attention à ces éléments-là, de ne pas faire installer 2 téraoctets de logiciel là, au démarrage, là, bien évidemment. Des trucs comme Office, ça peut prendre du temps. Une fois que c'est fait, j'essaye tout de suite en fermant ma session de mon client, en ouvrant ma session. Et là, il devrait y avoir l'installation du logiciel 7-Zip à l'ouverture. J'espère. J'espère. Il n'y a pas de filet de sécurité sur cette vidéo-là. Non, il faut faire un GP Update. Pas nécessairement, non. Ah oui, peut-être, effectivement. Oui, vous avez raison. GP Update encore. Parce que je viens de changer l'application. Je viens de modifier la GPO. Donc, un GP Update /force pourrait aider. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous devez comprendre que ça arrive des problèmes. Alors là, j'ai un avis comme de quoi l'extension côté client de la stratégie de groupe software n'a pas pu appliquer un peu plusieurs paramètres car ça doit être traité avant le démarrage ou la connexion. Fait que oui, je ferme la session. C'est une bonne nouvelle. Hein? Je n'ai pas eu cette erreur-là tantôt. Et là, techniquement, je devrais avoir installation du logiciel MSI à cette étape-là. J'espère. Sinon, la vidéo va durer 35 minutes. Et voilà, ça a été installé automatiquement. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, si je reviens à ma mise en situation initiale, c'est important de revenir à la fin là, quand on fait un travail. On comprend que les webmasters et les programmeurs peuvent installer Chrome et FileZilla un peu comme par magie avec une publication. Puis 7-Zip est installé automatiquement avec les attributions. Et on fait attention les attributions, on n'oublie pas d'aller dans les options pour pouvoir forcer l'installation à l'ouverture de session, sinon ça ne marchera pas. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.